Oui, bonjour tout le monde et bienvenue sur la page de Five Design. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons essayer ensemble de voir le process, en fait, comment est-ce que nous procédons pour réaliser nos affiches. Tout d'abord, avant de débuter, nous faisons souvent ce que nous appelons, euh, comment je peux dire, des recherches en fait, savoir quel type d'affiche est-ce que nous allons concevoir et dès lors il faudra s'inspirer. Et pour trouver de l'inspiration, rien de mieux que d'aller sur Pinterest. Vous pouvez aller sur Pinterest ou bien sur Google. Donc allons-y ensemble. Sur Pinterest, lorsque vous allez sur Pinterest, non, vous n'avez qu'à taper pinterest.com et une fois que vous êtes sur Pinterest, vous vous enregistrez. Ou alors si vous avez déjà un compte, vous entrez votre compte. Nous avons déjà fait cela. Et comment ça marche? Et lorsque vous êtes à l'intérieur, vous n'avez qu'à venir sur la barre de recherche et taper ce sur quoi vous allez travailler. Par exemple, nous voulons savoir avoir une inspiration sur les affiches que nous allons produire. De ce fait, nous allons taper par exemple Flyer Nightclub, pardon, Flyer Nightclub. Et lorsque nous cliquons sur Flyer Nightclub, nous avons une série de propositions. Nous allons regarder et voir quel type d'affiche est-ce que nous pouvons produire. Et en fonction des affiches que nous voyons, nous pouvons déjà avoir une idée sur le travail qui nous a été demandé. Ou encore, pour ceux qui ne veulent pas aller sur Pinterest, peuvent également faire les mêmes recherches. C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas le même rendement, mais vous pourriez avoir quelque chose tout de même. Donc vous pouvez vous rendre également sur Google. Vous pouvez vous rendre sur Google et pareillement vous pouvez taper Flyer Nightclub. Et lorsque vous avez tapé Flyer Nightclub, vous allez sur Images. Et vous essayez également de regarder comment est-ce que les affiches ont été montées. À partir de là, vous pouvez directement avoir une idée sur l'affiche que vous allez monter, un peu comme celle-ci. Elle me semble assez bien et assez belle. Donc, les gens peuvent s'en inspirer et produire. L'objectif n'est pas de copier, mais de s'en inspirer. D'accord. Bon, voilà. Revenons maintenant sur notre tuto. Bon, c'est aussi vrai que je suis allé un peu vite en besoin, mais normalement, lorsqu'on veut débuter à travailler, ça veut dire avant d'aller s'inspirer sur les endroits où je vous ai montré pour prendre l'inspiration, on doit d'abord évaluer le travail qu'on a à faire. C'est une fois qu'on a vu le travail qu'on a à faire, à partir de là, on y va chercher les idées. Donc déjà, consultons le travail que nous allons faire aujourd'hui. Ici, nous constatons effectivement que la commande que nous avons reçue est un flyer de Nightclub. Et le thème du flyer, c'est treillis militaire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un treillis militaire, ça veut dire un flyer où une personne porte un habit militaire, c'est pas un truc du genre. Ok, c'est le logo de la structure pour laquelle nous allons travailler. Et nous allons, si je ferme, nous allons créer donc, ça sera une affiche sur un A4. Vous savez que l'affiche que nous allons créer sera un A4. Donc pour créer une affiche sur Photoshop, pour ceux qui débutent complètement, c'est simple. Vous allez dans l'onglet Fichier, vous prenez Nouveau et ça s'ouvre. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez le format A4 qui vous convient.
Les dimensions d'un format A4 sont 297 x 210 mm. Donc vous pouvez le choisir, et comme c'est là, c'est déjà coché parce que je travaille constamment avec. Et ici vous donnez le nom de votre flyer. Donnez le nom de votre flyer, on va appeler ça cover trailer. Excusez, on va appeler ça cover trailer. Et ici c'est pour donner les orientations. Vous pouvez choisir le mode portrait. Si je choisis le mode paysage, ça veut dire que ça sera étalé sur la largeur, et ici ça signifie que ça sera étalé sur la hauteur. Ici c'est pour définir le plan de travail. Donc pour ceux qui connaissent un peu le plan de travail, ça permet d'avoir ou de travailler sur plusieurs feuilles de papier instantanément. Mais l'inconvénient de le faire sur Photoshop, c'est que si vous n'avez pas une machine assez puissante, vous pouvez très vite vous retrouver avec un manque de mémoire de RAM. Parce que il faut avouer, Photoshop est un logiciel très gourmand en termes de RAM. Donc c'est pour ça que pour certains travaux de conception de magazines, ou bien tout ce qui va vous permettre de créer plusieurs flyers, il est préférable d'utiliser Illustrator. Pour ceux qui ne savent pas utiliser InDesign, mais InDesign est le logiciel qui reste recommandé. Et ici vous avez les unités, vous pouvez choisir soit le millimètre, le pixel et autres. Et ici nous allons travailler sur du millimètre. Aussi ici nous avons la résolution. Si c'est un flyer qui est destiné par exemple pour les écrans, il est préférable d'utiliser le 72 dpi ou bien pixels par pouce. Si en fait votre travail est destiné à l'impression, vous allez changer le 72 là et vous allez entrer 300. Mais le travail que nous allons faire est destiné à l'écran, donc ça veut dire que nous allons conserver notre 72. Et ici nous avons le mode colorimétrique, le mode RGB qui est destiné aux écrans. Nous avons les niveaux de gris, ça veut dire que nous allons travailler uniquement en gris et c'est différent, en fait des différentes nuances de gris. Ici nous allons travailler en CMYK, ça c'est les couleurs labs et bitmap. Ici c'est un nombre de bits et que en fonction de donc ici vous pouvez choisir soit le 8 bits, le 16 ou le 32 bits, mais généralement il est recommandé de travailler avec du 8 bits. Ici c'est choisir la couleur par défaut de son flyer. Là ce sont les modes avancés, nous allons pas aller parce qu'ils ne sont pas là pour présenter le logiciel. Je pense qu'en bref j'ai fait le tour. Sans plus tarder, allons-y avec la création de notre page. Voilà, une fois que nous sommes sur notre page, déjà nous avons créé notre page, nous allons débuter la conception de notre affiche. Pour faire l'affiche, la première des choses à faire pour éviter souvent certaines erreurs que beaucoup commettent lors de la réalisation des affiches, ça veut dire que les marges ne sont pas respectées et tout. Vous savez que les textes sont un peu décalés et tout. Il est préférable déjà de cerner comment je peux dire, d'entourer son travail afin de ne pas déborder. Donc ici nous allons utiliser la règle. Pour ceux dont la règle n'est pas activée, généralement c'est CTRL R, parce que pour certaines personnes ils peuvent avoir la règle qui n'est pas activée. Donc, vous pouvez faire CTRL R pour activer la règle, ou alors venir sur affichage, cocher règle. Donc une fois que c'est fait, vous allez maintenant utiliser les repères. Les repères ici nous permettent de définir les zones que nous n'allons pas déborder. Là, je mets cela de façon aléatoire. Mais pour les plus perfectionnistes, vous pouvez définir, mesurer, de façon à ne pas excéder. Mais moi, généralement, je les mets de façon aléatoire. Ça me permet d'avoir des marges de travail. Et ici, maintenant, je vais les définir comme ceci, là, au milieu. Et je vais centrer un autre ici. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ok, cette partie est terminée. Ok, maintenant, une fois que nous avons préparé notre document, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous expliquer un peu le principe des affiches.
surtout des affiches de nightclub. Généralement, les affiches de nightclub fonctionnent presque toutes de la même façon, autant pour moi. Ça veut dire, déjà, lorsque vous allez réaliser votre affiche, vous devez savoir qu'il y a certains... ça a une structure en fait, qu'il y a une structure qu'il faudrait respecter. Et c'est celle que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Si vous avez compris ce principe-là, si vous avez compris ce plan-là, forcément, toutes les affiches que vous allez faire, vous allez les réussir. Ok, ensemble, découvrons. Ok, déjà, lorsque vous réalisez votre affiche, vous devez savoir que cet endroit-ci, là, comme ceci, l'endroit qui est là en haut, bon, excusez-moi, je vais prendre un pinceau un peu plus fort. Donc, je disais tantôt, l'endroit qui est ici est réservé pour celui qui présente l'événement. Donc, celui qui présente l'événement va se placer là, son nom sera là. Généralement aussi, ici, cet endroit-ci est réservé pour la date. C'est la date qui est réservée ici. Et aussi, j'oubliais, pour compléter, oh, je m'excuse, je suis un peu allé très vite. Pour annuler une action, vous n'avez qu'à faire CTRL Z. Et pour annuler une action successivement, vous avez à faire CTRL SHIFT Z. Donc revenons, je disais tantôt, ici, la première des choses, beaucoup, ici, généralement c'est le logo. Le logo, ici, le nom de celui qui présente. Mais parfois aussi vous allez retrouver sur certaines affiches, le logo se retrouve sur les côtés. Parfois le logo il est ici. Et d'autres logos en fait peuvent suivre là. Ou alors l'heure et tout. Mais sachez que les informations du haut, généralement, de façon générale, le logo se trouve là et celui qui présente, le nom du club qui présente se trouve là. C'est vrai que c'est pas tellement obligatoire, mais c'est de façon classique, c'est comme ça se fait. Ou alors, ici, se retrouve l'heure. Et ici, je retrouve également... donc ici, se retrouve la date, autant pour moi, et ici, se retrouve l'heure, indépendamment de votre volonté. Mais ici, au centre, ce sont vos éléments, les éléments importants qui sont là-bas. Ce sont les éléments importants, comme par exemple l'image principale, les images secondaires et tout ce qui va avec. Maintenant, le fond, lui, tout ceci, a d'abord un fond principal. Il y a un fond principal que vous allez mettre. Ça peut être un dégradé, ça peut être une image de base, ça peut être ceci. Mais il doit être moins impactant. Il doit être moins impactant que les éléments que vous allez mettre dessus. Parce que si vous mettez vos éléments dessus, ça sera... il y aura en fait une sorte de confusion. Les éléments seront mélangés et on n'aura plus en fait du mal à différencier. Donc généralement il est préférable que le fond, les images qui sont avec le fond soit d'une opacité assez basse, de telle sorte que les éléments principaux que vous allez déposer tout en dessus ici, comme par exemple l'image principale, les boissons, parce que généralement il y a des boissons, les lumières, l'heure, le nom du présentateur. Et ici, cet endroit-ci, c'est le thème. Cet endroit-ci, c'est le thème. Et ici, ce sont les éléments, les autres informations qui vous ont été données. Et ici, c'est les réseaux. Ici, c'est les réseaux et le contact. Ici, c'est le réseau, le contact. Donc, si vous avez compris ce principe-là, je pense qu'on peut commencer la fiche sans plus tarder. Ok, passons à la conception proprement dite. Ok, maintenant, une fois que le principe de conception de la fiche a été compris autant pour moi, nous allons passer au détourage. Donc, voici le modèle qui va être utilisé pour
pour notre affiche. Donc déjà, comment allons-nous procéder? Il y a plusieurs façons de détourer une affiche. Donc, mais généralement, celle que moi j'utilise, j'utilise l'outil Plume pour pouvoir faire mes détourages. Et pour avoir un détourage parfait, il est préférable souvent de zoomer votre image de telle sorte que vous puissiez faire un détourage assez correct. Donc plus vous effectuez votre détourage avec un zoom un peu grand, vous avez la possibilité d'avoir un rendu assez correct. Bon, maintenant je vais un peu vous laisser, je vais accélérer, sinon la vidéo va durer tellement de minutes. Bon voilà, notre affiche, notre modèle a été complètement détouré ou presque, ce que j'ai oublié ici. D'accord, voilà, notre modèle a été complètement détouré. Donc je disais tantôt, pour faire le détourage sur Photoshop, vous pouvez utiliser soit l'outil Plume, parce que pour moi je pense que c'est
Oui les gars, bon voilà, nous sommes au thème de ce tutoriel et j'espère que vraiment j'ai pu vous apporter quelque chose de nouveau dans votre apprentissage, parce que l'objectif c'est à travers nos vidéos de vous aider à vous améliorer. Donc choses dues et choses faites, je l'espère, et à nous revoir au prochain tutoriel. Merci encore de nous avoir suivis, merci de nous suivre, merci de vous abonner à notre chaîne. Merci à tous, bonne soirée.